Certains l'appellent déjà la COP africaine. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'ouvre lundi prochain à Sharm el-Cheikh, et cela devrait être l'occasion pour les pays du Sud de faire entendre leur voix. Déjà, le pays hôte a annoncé la couleur. Le négociateur en chef pour l'Égypte, Mohamed Nasser, a déclaré publiquement qu'il était grand temps pour les pays du Nord de tenir les promesses faites précédemment. Les promesses, ce sont celles de l'accord de Paris sur le climat, signé en 2015. Tous les pays s'étaient alors donné pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Les pays riches s'étaient aussi engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays du Sud à réduire leurs émissions et à s'adapter. Mais l'argent n'est jamais arrivé. Nicolas Van Nuffel, président de la coalition climat en Belgique. L'accord de Paris, le cœur de l'accord de Paris par rapport au protocole de Kyoto, c'est de dire tout le monde s'y met, y compris les pays les moins émetteurs, mais la condition c'est que les pays riches mettent l'argent sur la table et ils ne l'ont pas fait. Et donc on compte bien sur la COP27 pour redresser le tir. Le financement de la transition climatique sera donc au centre des discussions en Égypte. Au niveau européen, on en est bien conscient, et c'est pourquoi le commissaire européen chargé du climat vient de rappeler que la contribution financière de l'Europe est déjà élevée. Frans Timmermans. L'Union européenne et ses États membres sont les plus gros fournisseurs de financement pour le climat. Nous ne cessons de chercher à augmenter et améliorer ce soutien. Mais nous ne pouvons pas faire cela tout seuls. Les autres pays développés doivent donner suite à leurs engagements. Une façon claire et nette de rappeler aux États-Unis notamment qu'eux aussi doivent mettre la main à la poche. L'enjeu est grand, car la confiance des pays du Sud est déjà largement érodée par des années de conférences sur le climat sans résultat concret en termes de mise en œuvre. Pour Alfonso Medinilla, du Centre européen de gestion des politiques de développement, nous avons atteint un point où les pays du Nord risquent de perdre leur crédibilité si aucun progrès significatif n'est fait au niveau du financement. Et leur crédibilité est d'autant plus fragile que le contexte géopolitique actuel a modifié la politique énergétique européenne. Avec la guerre en Ukraine, l'Europe cherche à diversifier ses importations de gaz naturel et n'hésite pas à se tourner vers le continent africain. Alfonso Medinilla. Ce changement dans les importations de gaz naturel de l'Europe depuis d'autres pays, y compris en Afrique, a suscité un sentiment d'hypocrisie. Parce qu'en même temps, l'Union européenne essaie de limiter les investissements en énergie fossile à l'étranger, ce que beaucoup de pays africains veulent au contraire et ce dont ils ont besoin. L'Union africaine clame le droit de ses pays membres à se développer économiquement, et ce développement passe notamment par l'utilisation de leurs ressources naturelles. Mais vu la situation climatique actuelle, ce type d'investissement est source de tensions. Et d'ailleurs, Alfonso Medinilla fait remarquer que les pays du Sud ont toujours joué le jeu des conférences climatiques depuis le début. Les pays en voie de développement ne bloquent pas le processus multilatéral, mais n'obtiennent pas non plus ce dont ils ont besoin. Et cela ne peut pas continuer comme ça. La COP27, même si on traverse une crise économique majeure, aura besoin de montrer des progrès en termes de réponse aux objectifs des pays du Sud. Le fait que la conférence se tienne cette fois-ci sur le continent africain peut permettre d'atteindre cet objectif, selon le chercheur. À Bruxelles pour Medi 1, Sophie Muller.